fois de ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide où on dirait qu'on a une petite éclaircie. À ce moment on a une journée soleil, une journée pluie, une journée soleil, une journée pluie. C'est comme ça ici en Bretagne, voire dans la même journée vous avez pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Bon, donc on profite qu'on a encore un bon éclairage pour vous faire une petite vidéo où je voulais vous présenter depuis longtemps mes philodendrons et j'ai intégré les monstera aussi. Pour cette raison que j'ai quand même pas mal de philodendrons, mais je trouvais intéressant de mélanger un petit peu les deux vu que c'est à peu près la même famille. Enfin, c'est la même famille, les aracées, mais on les entretient à peu près pareil. Excusez-moi, à peu près pareil, et le niveau exigence et tout ça c'est semblable, et ils sont dans la nature de la même manière. Ici ils adorent s'agripper sur les arbres, grimper et tout ça. Donc j'ai rassemblé un petit peu tout ce petit monde. Je vais essayer de faire vite, faire une longue vidéo. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à montrer, et vous voyez un petit peu ce qu'il y a là autour de moi. Donc il y a pas mal de monde. D'ailleurs, j'ai même pas beaucoup de place tellement j'en ai là. Donc on va essayer d'attraper un petit peu plus tôt. Alors, on va commencer cette vidéo. C'est parti. Donc voilà, on va commencer par les philodendrons. Les philodendrons souvent confondus avec des pothoses ou vice versa. Pourtant il y a des grosses différences entre les deux. Je ne vais pas vous les montrer maintenant, je pense que je ferai un petit spécial pour ça. Mais comme ça au moins vous aurez une idée des espèces les plus communes qu'on trouve le plus facilement en jardinerie, et comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu la différence avec les pothoses, parce que c'est en les voyant qu'on se rend compte des différences. Alors, je vais me pencher un peu parce qu'il y en a partout sur ma table basse, et je vais commencer par un baby. Un baby qui vient de Joe Green, qui est sur Instagram. Je lui avais commandé plusieurs plantes, plusieurs boutures, pardon, un Sédonium Redao, un Mikan, et donc le philodendron, le fameux philodendron Lemon Lime, que certains appellent aussi Mikan Lemon Lime, que je ne crois pas que ce soit la même chose parce qu'il n'a pas les feuilles dufteuses. Pour moi c'est un Lemon Lime tout court. Mais qui actuellement peut être confondu avec le Brésil, parce qu'en ce moment il apparaît beaucoup de philodendrons Brésil dénaturés, donc en fait qui perdent la couleur verte foncée et qui lui ressemblent beaucoup. Alors la différence c'est que c'est en vert vraiment lime, vous voyez le fruit, donc c'est un vert vert. Alors que vous allez voir sur le philodendron Brésil qui a dénaturé, c'est un vert un peu plus attiré vers le jaune. Mais ça je vous montrerai la différence. Donc ici vous avez une petite bouture de philodendron Lemon Lime. J'ai pas de plus grand parce que c'est impossible à trouver dans ma région, et souvent sur internet il coûte assez cher. Elle m'a fait des frayeurs parce qu'elle a eu un peu de mal à supporter le voyage, et au début elle a perdu pas mal de feuilles, mais là ça y est, c'est parti, elle fait plein de petites bébés feuilles. Donc ça, vous avez le philodendron Lemon Lime, vous aurez tous les noms qui seront marqués en bas. Certains j'aurai un peu de mal à prononcer, donc c'est pour ça que je préfère vous les écrire. Alors j'essaie de mettre un peu, il y en a trop, il y en a trop. Alors je vous parlais du Brésil tout à l'heure. Donc j'en ai eu un premier Brésil, dans certaines photos d'Instagram et même sur Facebook, vous en trouverez. Alors le Brésil c'est un philodendron pour moi qui a été modifié génétiquement pour présenter ces rainures comme ça, ces petites stries. Alors il y en a, ils sont bien marqués avec le vert au milieu, avec le vert foncé autour, mais certains ils vont partir sur des choses comme ça. Vous voyez, vous avez deux couleurs à chaque côté, voire même arriver au point de perdre tout le vert foncé et devenir effectivement ce qu'on peut appeler le philodendron Lemon Lime. Mais ce n'est pas un, c'est bien le Brésil, parce que je vais vous montrer la différence de la couleur. Vous voyez la différence des verts? Voilà, vous avez la différence. Donc faites très attention, pas vous faire avoir, qu'on ne vende pas en Brésil à la place d'un Lemon Lime. Donc parce que là par exemple si je veux, c'est un pied seul séparé
qui est vert comme ça, qui est vert jaune entre guillemets, et qui peut être vendu comme un lemon lime alors que ce n'est pas ça. C'est bien un Brésil. Hein, et voilà, celui-là c'est mon deuxième. Le premier je l'avais planté dans ma salle de bain et il n'a pas tenu, il a chopé tout ce qui pouvait exister comme parasite. Et il n'a pas tenu et du coup je l'ai perdu. Et mon Scandence aussi j'ai perdu, j'en avais un. Je pourrais vous mettre la photo à côté si j'en trouve une. Et donc voilà, donc du coup quand j'ai vu celui-là, il m'a attiré. J'ai hésité longtemps parce que je me dis encore une, ça va être sensible aux parasites. En plus en ce moment il y en a quand même pas mal. Et j'ai hésité longtemps et j'ai fini par craquer parce que c'est quand même des plantes que j'apprécie, qui sont pas très compliquées à tenir. Et ils ont un feuillage très coloré, très beau. Donc je me suis dit bon allez, on se lance et prend. Donc il a trouvé sa place en haut d'un de mes meubles. Il est avec les pothos et donc il est heureux, il est juste magnifique. Alors un petit détail pour pas confondre un comme ça avec un pothos néon. Vous voyez les feuilles sont très rondes celui-là. Le néon ce sont des feuilles plus fines et plus allongées. Donc après il y a une différence, mais ça je ferai une autre vidéo pour vous expliquer la différence entre les philodendrons et les pothos. Alors, on va décaler, désolé. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer tant qu'on y est dans les différences. Alors ça, il est moins joli parce qu'il était vraiment très mal en point. Je l'avais gardé un peu en quarantaine pour voir qu'il n'avait pas d'autres parasites et qu'il n'y avait pas autre maladie. Voilà, ici vous avez un Brésil. Encore une fois, un Brésil. Il se rapproche un peu plus, hein, mais c'est bien un Brésil qui a dégénéré complètement. Il est entièrement, vous voyez, jaune. Alors, on pourrait créer un nouveau nom, hein, philodendron néon. Ça va confondre un peu avec le pothos, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on voit bien la différence pour la simple raison que les feuilles du Brésil, et quand elles poussent, elles sont légèrement rosées. Que le Scandence, elles sont bien sa couleur verte, jaune un peu. Là, vous pouvez voir la différence entre les deux. Alors celui-là, je l'ai acheté, c'est pareil, c'est un des derniers. D'une, parce que j'ai vu qu'il avait la conversion inversée, au fait. Il est tout clair avec des taches vertes, un peu comme mon néon aussi. Et qu'il était toute cette couleur. J'ai trouvé trop joli parce que finalement c'est très lumineux, ça donne énormément de clarté au milieu de plantes de vert très foncé et vous allez avoir quelque chose de lumineux voilà, qui attire l'œil et est super. Donc il est un petit peu plus en forme qu'au début. Mais il a été puni, donc là il va retourner à côté de ses cousins et j'espère qu'il va se plaire bien à sa place. Alors certains philodendrons, quand je peux, je fais un peu comme les pothos. Je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo, mais j'essaie d'avoir des cache-pots très profonds pour mettre leurs petits pots en plastique et avoir une réserve avec des billes d'argile qui restera humide pour apporter de l'eau à boire quand ils en ont besoin. Celui-là, il vient d'être empoté il n'y a pas longtemps, donc je pense pas. Non, il n'a pas encore. Oh, ça commence. Ça commence. Quelques racines, on les voit à peine, mais quelques racines qui commencent à pointer son nez. Donc, ils vont aller chercher l'humidité au fond du pot. Ils apprécient. C'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Alors, on reste dans les petits, parce qu'après, on va passer au gros. Je ne vous dis pas la gym que je vais faire. Alors, ici, j'ai mon philodendron Mikan, cette belle plante feuilles veloutées avec 2 nuances qui j'en rêvais depuis longtemps, que j'ai cherché longtemps. J'avais réussi à faire un échange d'une micro-bouture qui est par là d'ailleurs, ça doit être celle-là il me semble, je sais plus, mais vraiment minuscule, une petite feuille. Après avec Joe Green d'Instagram, on a fait des échanges aussi. Donc il y a une bouture là et j'ai plein d'autres petites boutures dans des pots parce que j'aimerais multiplier pour faire plus étoffé. Et j'avais acheté une bouture sur Etsy, une vendeuse adorable. Donc celle-là qui est super bien poussée et donc elle me fait plein de racines aériennes en ce moment et elle veut grimper. Vous voyez la forme, elle veut grimper, elle veut partir vers haut. En fait, au contraire des pothos, les philodendrons préfèrent monter
et c'est comme ça qu'ils deviendront très beaux. Alors que les pothos ils supportent plus facilement de retomber sans problème, même si c'est des plantes qui aiment bien aussi grimper, mais voilà, qui restent celui-là un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc, que dire, le mican, comme la plupart des philodendrons et des plantes vertes, exposition lumineuse, sans soleil direct, éviter les gros coups de chaleur et les coups de froid aussi. Et moi je l'arrose tout simplement quand ils ont soif, enfin, que le terreau est sec, qui ne montre pas encore de signe de soif, mais que le terreau est bien sec. Lui, il n'a pas encore, c'est toutes des pousses très jeunes, pareil, hein, vous voyez, des billes d'argile au fond. Voilà. Donc pour l'instant il est très jeune, les racines ne sont pas encore arrivées, parce que c'était des micro-boutures. Donc là dedans du coup je me trouve avec 5 pieds, donc celui-là qui pousse et qui fait mon bonheur. Il est en très bonne place où je le vois, et j'aimerais bien le faire remonter un peu pour qu'il ses feuilles qui deviennent très grandes. J'avais chopé sur internet des photos dans la nature, c'est juste sublime. Donc voilà, philodendron mican qui est là. Je vous présente un autre philodendron. Celui-là c'est le cadeau donc ma chère Christelle, des plantes à Christelle. Je cherchais le Maygold, je l'avais vu en jardinerie à un prix exorbitant et je me suis toujours retenue de l'acheter, et en fait elle avait une bouture et a bien voulu voilà, me faire plaisir avec celle-là. Depuis elle a fait une, deux feuilles, elle est déjà à la 3e feuille. Alors c'est pareil, ça fait partie de ces philodendrons avec des feuillages très beaux, très clairs, très lumineux. Seule différence avec les autres, vous avez vu, ils ont les feuilles en forme de cœur, très rondes, que celui-là il fait partie des philodendrons qui a les feuilles beaucoup plus longues, fines et longues. Donc en grand, je n'ai pas trouvé de photos encore sur internet, mais je vous en mettrai au fur et à mesure des photos de ce que je trouve en internet, ce que ça donne dans la nature ces plantes-là, parce que c'est impressionnant. C'est chose que si on a les conditions, les espaces pour les avoir de telle taille, c'est tant mieux pour aller voir comme ça, mais sinon bah, on ne les verra jamais. Hein. Alors d'ailleurs, il y a un compte YouTube que j'adore, c'est une américaine, Planterina, allez voir. Elle a une collection de plantes, mais alors les philodendrons c'est un truc de dingue, ils ont des tailles même monstrueuses, mais je pense qu'elle a un hangar que pour ça. C'est impressionnant, c'est dingue. Allez la voir, franchement c'est génial. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez mettre les sous-titres quand même, mais c'est simplement pour le plaisir des yeux avec elle. Donc ça c'est le philodendron, je vous mettrai le nom. Donc il fait mon petit bonheur, il tient compagnie à mon pépéromia et franchement je suis super heureuse. Merci pour le cadeau Christelle, c'est super. Alors, je présente un que vous connaissez parfaitement parce que ça a été une plante très recherchée, vendue très cher dans les réseaux sociaux entre particuliers, et que d'un coup, gros boom, on le trouve partout dans toutes les jardineries. Je pense que les producteurs ont produit une certaine quantité, ils ont voulu voir l'impact que ça avait auprès des collectionneurs et du public, voir ce que ça allait donner, et que comme ça a tellement bien marché, ils ont lancé une grosse production et d'un coup on en trouvait partout. Donc je vous présente le philodendron Birkin au white mesure. Alors il y a deux noms, mais il me semble qu'il y a deux espèces. Moi je connais que celui-là, le Birkin. Apparemment il y en a un que c'est l'inverse, les feuilles sont un peu panachées comme ça et qui deviennent de plus en plus blanches. J'ai jamais vu. Alors white mesure ça peut être son nom un peu pas botanique mais presque, et Birkin le nom commercial. Je me suis pas trop renseignée, j'ai pas trop regardé, mais il y a tellement de choses sur internet en ce moment qu'on n'a pas de choses vraiment précises, non précis, donc je peux pas vous le donner un nom précis, je vous donne le nom commercial. Donc mon Birkin je l'ai eu pour pas très cher à Truffaut, et voilà, vous voyez il y a tout juste une feuille qui est en train de finir d'ouvrir. D'ailleurs elle a été arrosée, du coup on voit de l'eau. En fait ce qui m'a fait craquer sur celui-là c'est ça, vous voyez il y a une partie plus foncée ici. L'idéal c'est de les avoir tout le temps comme ça, mais moi j'aimais bien ça, et en fait on le voit bien derrière la feuille qu'il y a sur la tige la moitié foncée
et la moitié claire. Donc ça c'est une variegation magnifique et je l'adore. Il a trouvé sa place pareil et c'est un bébé qui devient magnifique. Alors j'ai jamais vu de très grande taille donc je pourrais pas vous mettre. Dans la nature ça n'existe pas parce que c'est une plante créée toute pièce. Donc s'il y en a qui ont des exemplaires qui ont du type 4-5 ans, qu'on peut vous montrer une taille. Après je pense que pour faire vraiment des très beaux Birkin, il faut avoir plusieurs pieds dans le même pot. Un seul, je sais pas vraiment ce que ça donnera. Je pense que ça peut pousser comme les Imperial Green, Red Imperial et compagnie, tout ce type de philodendron qui poussent vers le haut. Pour l'instant il reste assez compact au centre, donc je sais pas, peut-être que ça sera une plante qui reste assez petite, tant mieux, au moins il sera plus facile à caser. Celui-là je l'ai dans un joli cache-pot acheté dans un vide-grenier, non aux Emmaüs. Et là par contre je l'ai mis dans un pot Hello transparent. En fait il est vendu dans le rayon orchidée parce que comme ça j'aime bien pour surveiller les racines, l'état des racines. Il y a certaines plantes j'ai un peu plus de mal. Donc je voulais voir parce qu'il était, quand je l'ai acheté, dans un pot en fibre de coco et je trouvais qu'il gardait trop longtemps l'humidité. J'avais un peu peur donc je l'ai mis là-dedans. Il a l'air de se plaire. Les racines il en fait, on en voit, je sais pas si vous allez en voir. Voilà, vous voyez, comme ça on peut surveiller le système racinaire de plus près. Ils sont pas plus chers. D'ailleurs, je crois qu'il y a le prix encore, je vais vous dire. Les pots Hello, j'aime bien. C'est une marque que j'aime bien. Il y a un énorme choix. 1,50 € le pot. Vous voyez, c'est pas excessif. Et l'avantage, c'est que vous pouvez surveiller. D'ailleurs, toutes les plantes qui sont en plastique, ça pourrait être une bonne idée de les changer. Dans ces pots transparents, vous avez différentes tailles. On ne trouve pas dans tous les magasins les différentes tailles, mais ça peut être intéressant pour surveiller vos systèmes racinaires et tout ça. Ça peut être sympa. Donc, Birkin. Hop, que je vous mets là et je veux montrer mon deuxième Birkin. Alors celui-là c'est toute une histoire. Je l'ai acheté parce que c'est un pur hasard. Vous voyez il est petit celui-là, il est baby. Il vient de faire une petite feuille ici, vous voyez qu'elle est en deux parties, un foncé et un rayé, moitié-moitié. Ici il y en a déjà une aussi. Alors je vous montre quand je l'ai acheté celui-là. Ce qui m'a attiré, il n'y en avait que deux comme ça dans le magasin. J'ai été en week-end voir des amis à Nantes, on est tombé sur un truffaut. Donc une amie elle en a acheté le deuxième. Et en fait dans le même pot, il y avait ça. Vous voyez? Donc ça c'est, je l'ai mis également dans un pot transparent qui est percé bien sûr. C'est un pot à orchidée pour surveiller son système racinaire. Et d'ailleurs vous voyez qu'il pousse très bien. Alors quand je me suis dit, oh ils ont voulu mettre plusieurs pieds, ils avaient tout ça ensemble, ils calculent même pas, ils mettent tout ensemble. Et en fait, en dépotant, je me suis aperçue que ce pied-là, celui-là, était attaché à celui-là. Donc il a poussé lui de lui ou vice versa. Et je suis très contente parce que bon, celui-là j'adore aussi, à côté de ces parties très foncées, ça donne quand même un certain style et qui diffère de l'autre. En plus j'en ai 3 pieds dedans au total, donc ça fera une plante beaucoup plus épaisse, malgré que pour l'instant il est petit, mais beaucoup plus touffu que l'autre. Et j'avais le Kinder Surprise de celui-là. Alors je n'ai pas réussi encore bien à identifier, à vous de me le dire. Est-ce que c'est un Imperial Green? Pardon, un Imperial, un Red Imperial, parce qu'il ressemble énormément, ou un Rodio Congo, Red Congo, parce qu'ils se ressemblent aussi. Alors, la différence souvent vient de la feuille qui naît, une qui est très verte, qui est plus verte et une qui est très rouge. Donc, si vous pouvez me laisser dans les commentaires, je vous montre un peu plus de près. Donc il est quand même assez rouge dans le tronc, mais la feuille il y a quand même déjà pas mal de vert, donc j'ai un doute. Donc logiquement ça serait peut-être une partie qui a dénaturé de celui-là, mais que c'est la plante au fait d'origine, donc ils ont modifié génétiquement pour faire celui-là. Je sais pas l'histoire, en tout cas c'est drôle, ça m'a amusé et j'ai craqué pour ça. Et comme j'en cherchais un comme ça depuis un moment, je me suis dit c'est l'occasion, vu que je l'avais tout un an.
En plus j'ai payé au total 12 € l'ensemble. Donc vous voyez, c'est rien de tout. Donc ça fait partie d'un de mes autres philodendrons que j'ai pas encore sûr du nom, donc à voir. Donc je vais le mettre là parce que j'ai plus de place. Alors je vais vous montrer un autre philodendron parce qu'on est toujours dans les philodendrons. Celui-là je l'ai acheté chez Sostren où j'ai acheté mon peperomia. Où j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre, je sais plus. J'ai dû acheter d'autres mais je me rappelle plus trop lesquels. Auquel il n'a pas tenu, peut-être ça arrive des fois. Mais ce sera, ils vendent dans leur boutique. Vous avez un petit coin en ce moment qui apparaît de plus en plus souvent d'ailleurs, de plantes. Ils en vendent pas mal de plantes, pas très cher en plus. Je l'ai eu pour 4 €. Il a déjà bien poussé d'ailleurs. Ça serait un impérial green ou green impérial parce qu'il est vraiment très vert. Je regarde parce qu'il y a une pellicule bizarre dessus, mais ouais, il est juste magnifique. Je ne l'ai pas rempoté encore, je voulais le laisser un peu tranquille parce que je me suis dit que c'était pas le moment. Vous voyez, il arrive un tout petit peu. Il a les racines qui commencent à sortir en bas, à chercher l'eau, et il me fait des racines aériennes aussi, un peu partout là. On va les voir là. Ici, il y en a un petit peu. Au total, j'ai même 3 pieds là-dedans. Et je l'ai eu pour 6 €, 5,99 € en magasin, voire peut-être même moins. Il faudrait que je sorte le ticket, vous mettre le prix, mais voilà, chez Sostren. Si vous avez l'occasion, pas maintenant parce qu'on est en confinement, mais en déconfinement, passez faire un tour. Les pots, c'est pareil, ils ont des pots intercuites, des fois ils les bradent parce qu'il y a un petit pet, un truc comme ça. Et sinon, ils vendent des pots pas cher du tout, des cache-pots très jolis d'ailleurs, pour pas très cher. Et donc ça vient pas de chez eux, c'est moi qui l'avais déjà. Mais voilà, ils ont de très belles plantes. Et comme je vous dis, mon peperomia est magnifique. Le philodendron est juste magnifique, je le regrette pas du tout. Alors attention, ah oui, je sais ce que j'ai acheté chez eux. Je vais vous montrer après, c'est un Monstera que j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il était rempli de parasites. Le problème c'est qu'ils sont enfermés souvent dans des sachets en papier pour les protéger. C'est bien, mais pas bien parce qu'on ne voit pas vraiment la plante, on ne peut pas trop les sortir sans déchirer. Et du coup on peut se trouver avec des parasites sans le savoir. Donc pensez à faire une quarantaine à vos plantes. Et je rigole pas, minimum une semaine, vous les laissez dans un endroit à part et vous attendez de voir parce que généralement dans les jours qui suivent, s'il y a des parasites, ils vont sortir. Donc vous allez les voir. Donc surveillez, faites attention, c'est très important parce que ça peut très vite contaminer toute votre collection. Donc un red impérial, un green impérial, pardon. Eh oui, à chaque fois. Alors ça c'est philodendron. Ah, j'ai pas montré le plus important des philodendrons. Alors, mon White Princess, que j'ai encore beaucoup de doutes, c'est né un, parce que en fait il existe 3 sortes. White Princess, White Knight et White Wizard. Donc White Knight c'est blanc, chevalier blanc, et White Wizard c'est sorcier blanc. Ils se ressemblent tous énormément pour les non-connaisseurs. Et la différence, j'ai remarqué en regardant des photos sur internet, c'est souvent au niveau du tronc. Donc un tronc bien vert, un tronc légèrement avec un peu de rosé. Alors ce que je pense même c'est que c'est la pellicule d'ouverture et un petit peu de rosé. Et un autre qui est légèrement attiré, sombre, en rouge très sombre. Donc à voir, faire attention. Pour moi il reste pour l'instant White Princess parce que c'est le nom qui parle à tout le monde, mais pour moi il serait autre chose à voir. Alors je l'ai acheté chez Truffaut et il était en très mauvais état, rempli de parasites, et d'ailleurs j'ai des feuilles, on le voit très bien. Alors comme on le voit, celle-là, si j'arrive à vous montrer, il y a encore, ils ont légèrement récupéré, qui sont un petit peu tachées. Ici vous voyez il y a des taches, les feuilles sont un peu abîmées. Et que du coup il a mis un peu de temps, c'est là c'est la pire, hein, parce qu'elle était plus attaquée, vous voyez toutes les taches jaunes. Et j'ai réussi quand même après beaucoup de traitements et d'attention à bien le récupérer, et voilà, depuis il n'arrêtait pas, il me fait des feuilles sur feuilles sur feuilles, vous voyez, ça vient tout juste de sortir, c'est là, elle est
c'est toute beauté. Celle-là, bon, celle-là un petit peu brunie, alors je vous explique. Toutes les plantes qui ont de variegation blanche, tout ce qui est blanc ne produit pas de chlorophylle. Donc résultat, s'il n'y a pas assez de lumière, la plante élimine d'elle-même cette partie de la plante parce que ça évite de consommer d'énergie de la plante et donc elle la supprime, ce qui brunit. Donc voilà pourquoi beaucoup de vous qui ont les Monstera variegata, vous trouvez avec des parties, surtout ceux qui ont les grosses taches blanches, vous trouvez avec des plantes qui brunissent. Donc approchez-la de la lumière, moi c'est ce que j'ai fait dès qu'elle a commencé à brunir, ça a stoppé, mais là comme il fait gris assez souvent, il y a moins de luminosité, donc c'est reparti à brunir à nouveau. Donc j'essaie toujours de tourner cette feuille vers la fenêtre, qu'elle prenne le plus de lumière possible pour pas brunir très souvent. Elle a un deuxième pied ici, qui était minuscule quand je l'ai acheté, qui avait grossi. Alors cette feuille c'est moins belle parce qu'elle a mis énormément de temps à se dérouler, idem pour celle-là, vous voyez elle est très très moche. Donc je pense qu'il y a un problème de compétition des deux pieds, donc il va falloir que je dépote et au printemps peut-être, et de pouvoir vérifier si je peux pas le détacher et mettre à part parce que j'ai l'impression que la grosse du coup pompe de l'énergie sur la petite et que du coup elle a plus de mal à faire ses feuilles. Et d'ailleurs j'ai découvert que j'ai, je sais pas si on va le voir, un bébé feuille qui pousse là. Je sais pas d'où il vient, mais il vient. Donc ça c'est ma petite fierté. Pas, je peux pas dire que c'est la plante préférée, mais c'est une petite fierté. Parce que c'est une plante très très rare à trouver, qui se vend très très cher et très rare en jardinerie. Mais ouvrez les yeux, hein, parce que elle était simplement cachée au milieu de plein d'autres plantes. Et je touche, à chaque fois je suis en train de toucher les feuilles, de regarder, d'écarter et tout ça. Et c'est comme ça que je tombe sur des pépites. Faut pas hésiter, prenez votre temps. Je suis capable de passer 2 heures dans une jardinerie, bien faire le tour partout, parce que vous finissez toujours par trouver une petite pépite cachée au milieu des autres. Donc c'est comme ça que je l'ai trouvée et que je suis super fière parce que elle devient énorme et il va falloir d'ailleurs le trouver en tuteur, le fabriquer parce qu'en ce moment on ne trouve plus de tuteur coco dans les jardineries, donc c'est catastrophe. D'ailleurs elle a une petite nouvelle plante en feuilles qui sort encore. Je mets régulièrement sur Instagram ou sur Facebook des photos que je fais de ces feuilles, elles sont juste magnifiques. Alors on a fait le tour de mes philodendrons et maintenant on va passer aux Monstera. Donc vous connaissez bien ce qu'on appelle souvent des philodendrons aussi à tort, ce sont des faux philodendrons mais qui appartiennent à la même famille que les philodendrons. Vous avez vu, c'est des plantes qui ont souvent une tige, soit des tiges très fines, qui sont longues, soit des tiges beaucoup plus épaisses, mais que voilà, elles sont longilignes comme ça. Et vous avez les philodendrons que souvent ils poussent en beaucoup plus gros, en beaucoup plus... Après c'est mon point de vue de la différence entre... les experts vous diront d'autres différences plus marquantes que moi je n'ai pas. Alors, je vais commencer par une, comme ça je vais la libérer parce qu'elle est un peu coincée là. Alors, ici c'est un philodendron, un Monstera Deliciosa que j'ai acheté à Lidl. Et j'en ai fait plusieurs comme ça et c'est un truc de dingue. Donc ça c'est mon deuxième. Comme le premier était pas beau, j'avais changé une bouture qui était, elle a mis un temps fou avec pourtant un bon système racinaire, mais un temps fou à faire une feuille. Il a chopé des trips et était dans un état horrible. J'ai décidé de tout couper. Et là, j'ai regardé, il est dans mon grenier, il y a 2 nouvelles feuilles qui apparaissent. Donc, croisez les doigts, il a l'air de se plaire. Donc, à la fin, j'en voulais un, je voyais des magnifiques sur Instagram, sur Facebook, et je dis mince, mais je trouvais pas des petits prix. Ici, il est un peu loin, et la seule fois où j'ai été Ikea, avant les confinements, il n'y en avait qu'un à 15,99 €, c'est pas très cher, mais... je me suis dit, j'arrive avec une grosse plante comme ça. Chez moi, monsieur avait averti qu'il ne voulait plus de plantes à la maison. Donc je ne l'ai pas pris, j'ai respecté son souhait, mais j'ai regretté. Donc à Lidl, comme ils sortent de temps en temps, au moins 2 fois par an, il y en a des Monstera. Donc j'ai acheté celle-là, il y a 3 pieds dedans. Et là, dernièrement, elle me fait des feuilles. Donc celle-là, sa première feuille découpée.
qui est magnifique. Et il se porte assez bien. Pour l'instant, je croise les doigts, il n'a pas chopé de parasites, malgré que j'ai la grosse qui, elle a chopé. Et elle n'arrête pas. Là, il y a une feuille, deux feuilles, il y en a plein de nouvelles feuilles partout. Alors, je ne l'ai même pas rempotée encore. C'est qu'un cache-pot tout simplement que j'ai pris à Ikea aussi. Elle est toujours dans son pot d'origine. D'ailleurs, il y a le prix dessus, je crois pas. Non, ils mettent que le passeport. J'ai pas osé la rempoter encore. Et donc, j'attends un petit peu. Mais je vois qu'elle est dans son euphorie de pouce. Donc, je crois que je vais la rempoter. Dites-moi, c'est bon. Généralement, cette période, c'est pas la bonne, mais bon. Bon. Elle a encore de la marge dans son pot, donc je pense que je vais attendre jusqu'à la fin. Ah, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. J'ai oublié de l'éteindre. Il tourne, donc il me fait des bruits bizarres. J'espère que le son il va être au top. Je n'ai même pas vérifié. Donc, dans les doigts. J'ai le micro à côté de moi, donc on verra bien. Alors, je vous parlais des plantes punies. Oui, plantes punies. Alors, j'espère que je ne vais pas me mettre de l'eau partout parce que je l'ai arrosée tout à l'heure. Donc, qui vient de chez Sustrain aussi. Je vous disais qu'il y en avait une Monstera que j'avais acheté chez eux qui était donc emballée et que du coup, j'ai pas vu de suite qu'elle avait des parasites. Donc, elle a été en quarantaine, elle a été rempotée, traitée légèrement. Et là, elle est dans son coin puni, comme je dis, le coin des plantes punies. Alors, elle a quand même des traces des parasites, mais pour l'instant, elle est bien verte et elle a l'air de bien se tenir. Et alors, ça c'est Monstera Andasoni. Je vous en mettrai aussi les noms en bas. Andasoni, et celle-là qui m'a plu par rapport aux plupart que je voyais en magasin, c'est que ces feuilles, je vais essayer de l'approcher, ça va mettre de l'eau partout. Ce serait idéal, j'arrive à vous montrer. Voilà, elles sont très découpées, plus que la plupart que je vois en magasin. Ce qu'on appelle les monkey mask et tout ça, Andasoni aussi, mais qui ont les feuilles moins découpées que ça. Donc il existe une autre variété de Monstera Andasoni qui n'est pas là Andasoni mais a un autre nom, donc les feuilles sont très découpées. Donc je me pose des questions, ça serait pas une, à voir. En tout cas, je me plais, j'étais pas restée sur mon premier échec de la première qui était magnifique et qui était malheureusement contaminé par le virus mosaïque. Je l'ai gardé des mois et des mois en espérant, je l'avais complètement taillée en espérant qu'elle ne soit pas contaminée. Malheureusement, les premières feuilles étaient normales, les suivantes étaient vraiment très écrabouillées, très tachées. Donc du coup je préférais, parce que je ne voulais pas mettre les autres en péril, donc je préférais débarrasser. Et donc je me suis acheté celle-là. Je l'ai eu pareil pour moins de 6 €. Celle-là, cette taille-là, elle n'a pas beaucoup poussé depuis, hein, parce que plus elle était un peu punie, donc elle est en train de s'adapter à son pot en terre cuite. Celle-là, je l'ai tentée en terre cuite pour voir. Alors que les autres, la plupart, ils sont un peu en plastique, donc à voir. Alors, autre Monstera que je veux vous montrer, parce qu'elle est à côté. C'est, on appelle Monstera Pérou, mais elle a plusieurs noms. Pour moi, c'est une Monstera, parce que par rapport à sa forme, ses exigences, pour moi c'est la Monstera avant tout. Alors celle-là j'ai acheté un Jardiland, elle était dans un état pas très beau, elle avait des feuilles pas très belles. Et là il n'arrêtait pas de pousser malgré qu'il me fait des feuilles avec des taches, donc je pense qu'il est en manque de quelque chose. Je sais pas si on va les voir là ici. Hop, les taches. J'ai eu des feuilles qui ont complètement jauni, tombé, mais je pense que c'était des vieilles feuilles. Vous voyez, hop là, comme ça. Et généralement quand c'est un milieu comme ça, c'est pas forcément des parasites parce qu'elle n'en a pas, j'ai vérifié. Et mais qu'elle est en manque de quelque chose. J'ai pas découvert encore quoi. Je vais finir par découvrir. Mais en tout cas, elle me fait des lianes de fou encore. J'avais une très longue liane sans feuilles que j'ai fini par couper. J'ai essayé de bouturer mais ça n'a pas marché. Et j'ai deux petites feuilles
feuille en bouture avec un bout de tronc, mais apparemment elle est très compliquée. Je les ai mis un eau, ça marche pas. Je vais tenter l'Esphène pour voir. Donc, mais c'est encore une de mes monstera préférées. Celle-là, mais je les aime toutes, hein. Comme je vous dis, dès qu'il y a des feuilles très épaisses, très vertes, très nervurées, j'adore. J'espère qu'elle va devenir très grande. Je pense qu'elle méritera, elle aura besoin d'être pareille, hein. Vous voyez, touturée pour qu'elle soit belle. Mais bon, si je commence à mettre toutes les plantes par terre, je me dis pas l'emplacement que j'aurais besoin. Donc, vous aurez le nom en bas également pour celle-là. Maintenant, je vous parle de, on va crescendo, je crois, de mon autre, alors que le micro fait pas trop de bruit parce que j'y touche. Alors, celle-là, c'est ce que vous connaissez plus souvent pour Monstera Minima. Celle-là, pendant longtemps, je les voyais passer un peu partout dans les réseaux sociaux. Et je me dis, c'est joli, mais sans plus, t'en as plein. Et jusqu'au jour, je vais à ma jardinerie préférée, magasin vert. Et ils avaient les bradés parce qu'elles partaient pas, ils avaient reçu une quantité phénoménale et elles partaient pas. Et donc ils ont bradé et je me suis dit c'est l'occasion. Si j'arrive, je la garde, si j'arrive pas, bah, tant pis, au moins j'aurais tenté. Et parmi tous ceux qui les ont restés, ils avaient une vingtaine de pots. J'ai craqué sur celui-là pour la simple raison qu'il a un immense tronc, je sais pas si on va le voir, au milieu. Et que de là sont partis plein de branches, mais qui sont très épaisses. Ça veut dire qu'il est quand même assez vieux. Celui-là, il a dû rester longtemps dans les en culture. Et j'ai craqué par rapport à sa forme. Vous voyez, c'est pas le Monstera qui file, qui c'est une tige. C'est que du coup, il a un port très arrondi. Vous voyez, pour faire un centre de table, c'est génial. Et là, il commence à partir en cacahuète parce que pour l'instant, il était très plat et tout ça. Et là, ça y est, il me fait plein de nouvelles feuilles. Il est parti en cacahuète là. C'est sous les trois là. Et les autres, ils sont un peu plus sages. Je crois qu'elles ont dû être plus abîmées et que du coup, elles poussent moins. De ce côté-là, ici, il y en a une branche. Alors, il y a celle-là qui est partie en se tordant et donc ils avaient cassé un bout, je sais pas si on va le voir, et là ça y est, elle a commencé à former quelque chose, donc je suis curieuse de voir. Alors elle n'a pas été rempotée encore, ça fait quelques mois que je l'ai, il n'a pas été rempoté, j'avais peur de l'abîmer, donc il a toujours un peu d'eau au fond, il y a ses racines qui commencent à traverser le pot aussi, et il y a, je pense, un mélange de tourbe et fibres de coco, et je vois qu'il y a des écorces aussi de pain dedans, donc c'est le bon mélange, donc il se plaît. Donc je vais attendre, je pense, sur le printemps prochain pour le trouver un pot digne de lui et pouvoir le rempoter. J'espère que je regrette de ne pas avoir rempoté avant, mais il devient magnifique. Il est dans ma cuisine, une zone assez sombre, il y a la lumière le soir ou quand il fait gris comme aujourd'hui. On allume plus souvent les lumières, mais ça a l'air de lui plaire, donc il est magnifique. Voilà, je vais essayer de le mettre devant sans toucher trop au micro. Et on arrive à la deux dernières. Alors celle-là, ça va être la catastrophe pour les monter. Je vais commencer par la plus petite des grandes. Alors c'est un Monstera que j'ai acheté. Oh, désolée, c'est lourd. Je mets sous mes genoux. Un Monstera que j'ai trouvé à Jardy Leclerc. Ils avaient reçu des magnifiques, donc ils en vendaient à 39,90 €, très grand. Et il y en avait à 19,90 € plus petit. Et là, à un moment donné, je regarde, et je tombe sur un et je vois le prix, je dis non. Donc je dis, oh, les grosses feuilles, c'est parce que c'est les autres gros qui sont plus chers qui sont à côté et que du coup, on voit pas bien ce qui est, à qui c'est qui, ou c'est quoi. Et là, je sors la plante et je la vois avec ses majestueuses feuilles. Voilà, hop, derrière. Et donc celle-là qui part en cacahuète, en fait, elle se tourne pour voir la lumière de la baie vitrée, le soleil carrément. Ils ont le soleil le matin, c'est le plus léger. Et donc je l'ai eu pour 20 €, celle-là, qui est immense. Mon cache-pot, c'est pas son cache-pot et je ne l'ai pas rempoté encore, donc elle a un pot plus petit que le cache-pot pour l'instant. Et alors c'est bien parce que c'était des rares qui avaient des racines aériennes aussi.
donc elle a commencé à faire une autre ici et elle se plaît à l'endroit où elle est déjà gigantesque. Et elle vient de me faire 2 feuilles, donc celle-là qui est assez minouche, elle a un peu de mal à pousser d'ailleurs, elle a légèrement tacheté, et celle-là qui a des taches, des trous, mais juste magnifiques. Je pense qu'elle a déjà doublé la taille hein, depuis qu'elle est sortie. Elle va être encore plus grande que les autres, je pense. Elle est phénoménale, celle-là, elle est trop belle. C'est vrai que les Montserrat, j'ai mis des mois et des mois, voire même des années à me décider à en prendre une. Je me disais que tout le monde en avait. Pourquoi j'en prendrais une plante que tout le monde a? Mais pour moi, c'est la plante à avoir. Tout collectionneur, amateur de plantes doit avoir. C'est la plante, voilà, c'est celle qui marque la collection, le collectionneur, c'est celle qui s'impose. Voilà, c'est une plante finalement qui n'est pas compliquée, mais qui peut être très compliquée si vous ne trouvez pas le bon endroit, si vous ne vous arrosez pas correctement et que vous n'avez pas le bon substrat. Voilà, c'est la plante qui peut devenir très compliquée, qui est assez sensible aux parasites, attention. D'ailleurs, elle a attrapé des trips, donc une fois par semaine, je nettoie les feuilles, je surveille, ben, ça revient parce que je pense qu'il y a des œufs qui sont pondus sur les feuilles ou dans le terreau. Donc si ça continue, il va falloir que je change de terreau. Et avec un coteau imbibé dans de l'alcool 90 ou 70, et je nettoie les zones attaquées et un peu plus autour. Donc voilà, c'est travail assez régulier, mais pour arriver à tenir en vie avant qu'elle se fasse vraiment miner par les parasites, il ne faut pas hésiter d'aller dans les interstices des tiges, bien les tiges surveillées, parce qu'il faut savoir que les larves de trips se baladent partout dans la plante. Donc voilà, donc ça c'est mon petit bonheur que j'ai eu en plus à très bon prix. Encore une fois, j'essaie toujours d'avoir des prix intéressants pour les plantes. Il faut savoir que mon philodendron White Princess, je l'ai eu pour 9,90 €. Donc, oui, parce qu'il était dans le coin des plantes abîmes. Donc, il était bradé pour ça parce que les gens ne voulaient pas le prendre. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, et la dernière, je vais essayer de la sortir, de la monter parce que le pot il est monstrueux, parce qu'elle est monstrueuse. Mais c'est mon autre bébé. Alors. Oh, le pot seulement, je dois avoir plus de 10 kilos là, je pense. Alors, est-ce que je vais arriver? Oh, vous voyez? Alors, je vous présente un philodendron. Donc, j'ai oublié parce que je passais à Monstera, mais j'ai oublié que c'était un philodendron. Mais elle est tellement grande que pour moi, c'est une Monstera presque. Philodendron Asatum Silver Swords, parce qu'il a les feuilles argentées. C'est un philodendron de fou. J'avais commencé par un tout petit, d'ailleurs que j'ai mis le pied là. Et un jour, dans le coin Bonnes Affaires à Truffaut, je tombe sur celui-là. Il a déjà pas mal poussé, malgré qu'il était immense, avec des troncs de fou. C'est un truc de dingue, cette plante. Donc attention, vous voyez, ça devient très très grand. Vous en trouvez des fois de tout petits, mais ça devient monstrueux. Et elle me fait actuellement des feuilles au moins une par semaine par pied. Ça, il vient de sortir. Celle-là, elle a sorti il y a une semaine et il y en a déjà un deuxième à sortir là. Donc ça va très très vite. Et d'ailleurs, lui et là, c'est celle qui vient tout juste de sortir. Alors, ça vient de sortir. Celle-là, elle a une semaine avec sa nouvelle. En fait, ouais, j'ai mis un tuteur, elle n'avait pas de racines aériennes, elle m'a fait plein de racines aériennes pour s'accrocher au tuteur parce que j'ai réussi à l'enrouler tant bien que mal, vu qu'elle était entre guillemets enroulée à 2 tiges de bambou fines. Et du coup, elle avait pris une forme bizarre parce que je pense qu'il faisait des mois et des mois qu'elle était dans la jardinerie. Elle a pris une forme très bizarre, donc j'ai pu enrouler tant bien que mal sans la casser. Mais elle part toujours un peu dans le même sens. Je vais essayer de tourner, vous voyez. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a des troncs qui sont plus épais que mes doigts là-dessus. Et avec beaucoup de racines aériennes. Donc les racines, ça, elles n'arrivent pas à se fixer. Il y en a qui sont fixées donc sur le tuteur. Et d'autres, qu'elles ne se fixent pas, ben, finissent par sécher. Elles ne sont pas utiles. Donc voilà, ils cherchent
en continu. Et c'est une plante que j'adore. Elle fait rêver. Et alors que j'ai trouvé cette taille-là, pareil, j'ai eu pour 9,90 € dans le coin Bonnes Affaires. Il y en restait deux, je n'ai pris qu'une. Je regrette parce que j'aurais dû prendre la deuxième pour pouvoir... quelqu'un d'entre vous qui aurait bien aimé en avoir une, pouvoir l'envoyer. Mais bon, vu déjà la taille, ça aurait été très compliqué. Mais voilà, je suis super heureuse de l'avoir prise, même si voilà, elle avait beaucoup de feuilles abîmées quand je l'ai achetée. Mais c'est pas grave, elle me rend heureuse. Vous voyez, il y a des plantes, des feuilles assez abîmées. Mais voilà, elle se plaît où elle est. Elle est dans un coin pas très lumineux, mais en face de la baie vitrée, elle est à l'autre bout de la pièce. Et elle n'arrête pas, c'est dingue cette plante. Donc, Philodendron Astatum Silversword avec ses feuilles argentées, c'est juste une beauté magnifique. Alors je pense qu'en vidéo on le voit moins, mais vous allez sur Instagram, vous tapez le nom et vous allez voir, c'est les photos qu'elles sont prises avec lumière vive, hein, vous allez voir, c'est dingue. Parce que là j'ai la lumière extérieure qui est de moins en moins bien, donc du coup j'ai allumé, la couleur n'est plus la bonne. Bon voilà mes amis, je vais essayer de la poser. Donc c'était la présentation de ma collection de philodendrons et de monstera. Il y a déjà une très très belle collection, même s'il y en a que j'envie encore et que je cherche toujours. Mais vous voyez, c'est des plantes qui grossissent énormément, qui ont besoin de beaucoup de place. Donc même si vous les achetez petites, attention, elles risquent de grandir très vite. Alors il y a l'astuce de couper le haut pour que la plante se étoffe un peu plus autour, tant qu'à faire des boutures. Et du coup, mais attention, c'est des plantes dans la nature deviennent monstrueuses, atteignent des hauteurs de fou, donc il faut pouvoir apporter le nécessaire à elles. Donc, moi je regrette pas, il faut c'est mes bébés qui font partie de ma grosse collection et donc je suis fière parce que j'arrive à les réussir et je pense que oui, on peut sans grand chose arriver à réussir à une très belle collection. Après je commence à me poser des questions si je dois continuer à en acheter d'autres parce que je me dis que j'ai tellement que du coup ça devient ingérable au niveau de l'entretien et de la place aussi. Vous voyez, je dois faire la déco de Noël et ça va être très compliqué de trouver la place pour mettre ma déco de Noël qui est aussi très imposante. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous souhaitez poser des questions sur les entretiens plus en détail, rejoignez-moi dans notre groupe discussion Facebook, La Petite Jungle Verte. Vous aurez le nom. Vous pouvez me suivre sur Instagram, FG Green, que je vous mettrai aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour les notifications pour savoir quand je vous mets des nouvelles vidéos. Dès que j'ai le moment, je peux faire des vidéos, j'en fais quelques-unes, je vais filmer quelques-unes d'affilée pour pouvoir vous alimenter dans la semaine. Et venez discuter sur Instagram, sur Facebook, voilà, avec moi et poser toutes les questions que vous souhaitez sur les plantes et plus. Et voilà, cette vidéo est terminée aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous a plu énormément. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!